Le 1er juin 2025, le football espagnol s'est réveillé avec un visage déconcerté. Ce n'était pas à cause d'un petit déjeuner indigeste ni de la troisième partie du but des autres, mais parce que Xavi Alonso, nouvellement nommé entraîneur du Real Madrid, a décidé que son premier acte officiel serait la chose la plus proche d'un nettoyage de l'effectif qu'on ait vu depuis que Florentino Pérez a découvert le bouton pour recruter compulsivement. Au total, 8 joueurs ont quitté le club comme s'ils avaient reçu un mot dans leur casier disant « Merci pour tout, mais tu ne me plais plus, Xavi ». Et oui, tout le Bernabéu est resté entre stupéfaction et bouche bée, comme quand on demande un Coca-Cola et qu'on vous apporte une marque blanche au goût d'enfance triste. Modric, l'éternel, le Benjamin croate qui, à 39 ans, pouvait encore donner une passe sans regarder qui vous brisait le cœur et la défense adverse, a dit adieu avec dignité, mouchoir à la main et une ovation qui a fait pleurer même le Pétégui. Son départ, bien qu'attendu, a été le premier coup de poignard émotionnel de la journée. Lucas Vázquez l'a suivi avec la même expression qu'il a quand il voit Mbappé arriver sur son côté, résignation et un peu de peur. Jesus Valiero, que beaucoup considéraient déjà comme un patrimoine du banc, a fait ses valises sans faire beaucoup de bruit, comme quelqu'un qui ramasse les affaires d'un bureau où il ne savait pas très bien ce qu'il faisait. Ferland Mendy, entre blessures et passes erronées, n'a pas non plus trouvé sa place dans le nouveau projet. Mercé, bien qu'il n'ait pas été entendu dire à Valdebea, a été écarté dans un tournant inattendu, également parmi les rumeurs selon lesquelles Xavi veut un défenseur central plus rapide, plus jeune et avec moins de passion pour le piano. Rodrigo, l'un des plus polémiques de la liste, a été peut-être la plus grande surprise, mais Alonso, avec son geste de « ici, je commande », a décidé que son non idéal avait besoin d'un autre type de profil. Chouameni, malgré son bon niveau, n'a pas non plus trouvé sa place dans l'idée d'un milieu de terrain plus vertical et avec moins de passes en arrière. Puis Fran Garcia, le gars qui est revenu avec enthousiasme, avec une coiffure toujours prête pour la bataille, n'a pas trouvé sa place dans le nouveau schéma. Peut-être était-ce parce que lors de son premier entraînement avec Xavi, il a dit qu'il était plus de jeu de trône que de Breaking Bad. Et nous savons tous que les entraîneurs ont des lubies étranges. La révolution de Xavi n'a pas été seulement une question de nom, mais aussi de schéma. Adieu au 4-3-3, au 4-2-3-1 et à tout dessin qui n'impliquait pas des latéraux courants comme si la fin du monde était derrière. Le nouveau meneur a apporté avec lui un 3-5-2 flexible avec une défense qui peut passer de 3 à 5 sans prévenir, comme si c'était une chorégraphie de Shakira, mais avec Casemiro en imagination protégeant par derrière. Oui, bien qu'il ne soit plus là, son esprit tactique plane. L'arrivée de Dan Wigsen directement depuis l'Italie avec une lettre de recommandation qui disait robuste, intelligent et avec un visage de ne se fier même pas à son ombre a été l'un des piliers de cette nouvelle ère. Trent Alexander-Arnold, ce latéral anglais qui centre des ballons avec plus de danger qu'une tornade avec des bouteilles en cristal, s'est également incorporé après une opération éclair qui a laissé Klopp plus blessé que lorsqu'il a découvert qu'on ne pouvait pas utiliser de casquette au Bernabéu. Alvaro Cara, jeune espagnol et avec envie de dévorer le monde, est arrivé pour disputer le côté gauche à quiconque ose avec 3 poumons et la capacité de courir plus que les rumeurs de transfers sur Twitter. Lugars promet. L'objectif n'est pas autre que de gagner la Coupe du Monde des clubs, ce tournoi que beaucoup méprisaient quand le Madrid le gagnait avec Cristiano, mais qui maintenant, avec son siège aux États-Unis et des contrats de sponsoring qui semblent des extensions du PIB d'un pays moyen, est devenu une priorité absolue. Florentino, toujours avec l'oreille collée au marché et le regard sur Excel, a donné le feu vert au plan Xavi, un investissement contrôlé mais avec intelligence. Ce n'est pas de recruter pour recruter, a-t-il dit lors de la présentation, tandis qu'en arrière-plan, quelqu'un murmurait « Oui, bien sûr, comme quand tu as amené Faubert ». Xavi ne veut pas seulement changer les joueurs, il veut changer l'attitude. Si c'était nous allons tranquilles, nous gagnons à la fin, maintenant c'est nous y allons à fond et si nous perdons, au moins nous sommes partis avec dignité et odeur de sueur réelle, a-t-il déclaré lors d'un discours de motivation. Les plus anciens ont regardé le sol, les jeunes ont souri et Vinicius s'est tatoué la phrase sur la poitrine, probablement en tatouage. L'un des grands défis sera de faire tenir Bellingham, Mbappé et Vinicius dans le même 11 sans que cela ressemble à une attaque offensive sans contrôle. Jude, avec sa personnalité de leader précoce, sera l'axe de l'équipe, celui qui connecte, commande, si nécessaire, danse quand il marque. Mbappé, de son côté, jouera comme un attaquant mobile avec la liberté de faire ce qu'il veut,
car quand on court à 40 km/h, le système tactique s'adapte à toi et non l'inverse. Vinicius, électrique, imprévisible, et selon les mots de Xavi, plus dangereux qu'une flaque avec courant, jouera quelque chose de plus centré sans perdre son essence. Les trois auront le soutien depuis le milieu avec des jeunes qui veulent laisser leur marque et des vétérans qui ont encore de la corde, pas beaucoup, mais suffisamment. Le vestiaire a également changé. Maintenant, on parle plus en anglais et en allemand qu'en espagnol. Xavi veut une équipe cosmopolite mais avec une âme blanche. Il ne veut pas d'influenceurs, il veut des gladiateurs. Les réseaux sociaux sont bien pour annoncer des chaussures, mais l'important se passe sur le terrain, a-t-il dit lors de sa deuxième conférence de presse, tandis que Carvajal sentait comme celui qui a déjà entendu cela et l'a vu se produire lors des entraînements. Il y a de l'intensité, les rires faibles et les blagues de Rondo ont disparu. Maintenant, si tu perds le ballon, tu cours, si tu fais 2 mauvais contrôles de suite, tu t'assieds. Si tu fais une passe en arrière sans regarder en avant, probablement une regard de sa vie te glacera le sang. C'est le nouveau code et tout le monde le comprend. Mais ce n'est pas une dictature non plus. L'entraîneur connaît le football, mais aussi les personnes. Il sait quand serrer et quand lâcher. C'est pourquoi quand Mbappé a demandé un jour de congé pour l'anniversaire de son frère, il le lui a accordé, bien que plus tard il l'ait fait courir le double à son retour. L'ambiance est intense, oui, mais pas hostile. Il ne s'agit pas de créer des soldats sans armes. Xavi n'est pas un tyran, il est plutôt un obsédé fonctionnel. Il aime l'excellence avec un but. Il veut que chaque joueur soit capable d'expliquer ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Il a répété jusqu'à plus soif qu'une bonne passe sans intention est du hasard, qu'une passe régulière avec une intention claire est de la construction. Tout le monde ne le comprend pas au début, mais quand ils le font, quelque chose change dans leur jeu. La passe n'est plus instinct, elle fait partie d'un algorithme organique. La dynamique entre les joueurs a également muté. Maintenant, pendant les sessions internes, chaque action doit être expliquée aux coéquipiers. Si quelqu'un perd le ballon, il ne suffit pas de lever la main, il doit dire à haute voix ce qu'il a lu, ce qu'il attendait, ce qui a échoué. Non pas pour humilier, mais pour apprendre à penser à haute voix, le football comme langage, comme discours continu. Il y a des erreurs qui se répètent parce que personne ne les nomme. Dans le Madrid de Xavi, tout est nommé. Même les blagues sont mesurées, non interdites, mais avec horaire et lieu. Il y a une période de 15 minutes à la fin de chaque journée où le vestiaire récupère son humanité, on permet le bruit, le rire, le jeu avec le ballon en mousse. Il a été prouvé que ce laps de temps réduit le risque de blessures musculaires liées à la tension accumulée. Mais en dehors de ce temps, le ton baisse, la concentration revient, non pas parce qu'elle est imposée, mais parce qu'elle fait déjà partie de l'air que l'on respire. Les jeunes en souffrent plus clairement. Pour eux, passer du Castilla ou des jeunes à ce système presque monastique, c'est comme aller d'un Erasmus à un séminaire bénédictin. Mais ceux qui résistent, ceux qui ne se rendent pas, grandissent à une vitesse insoupçonnée. Un milieu de terrain de seulement 18 ans a été capable de corriger Modric avec respect mais fermeté lors d'un exercice. Xavi n'est pas intervenu, il a seulement pris une note dans son carnet noir. C'est ce qu'il cherche, des joueurs qui pensent, qui parlent, qui argumentent. Même les entraîneurs de gardiens sont soumis à révision. Il ne s'agit plus seulement de réflexes. Maintenant, chaque gardien doit assister une fois par mois aux sessions tactiques de terrain. Ils doivent comprendre comment se construit le jeu depuis l'arrière, pas seulement arrêter des ballons, a dit Alonso à Lunin, qui au début a eu du mal, mais maintenant participe activement. Lors d'une session récente, il a corrigé une sortie en cours en proposant un changement d'orientation plus rapide. C'est ce que je veux, a dit Xavi, des gardiens qui voient le terrain, pas seulement le but. Et tout cela, le club observe en silence. Florentino, si habitué au flash, s'est maintenu en second plan, non parce qu'il n'aime pas le protagonisme, mais parce qu'il commence à comprendre que ce Madrid n'a pas besoin de feux artificiels. Il a besoin de temps, d'espace et de confiance. Il sait que la révolution a déjà commencé, non avec des transferts, mais avec des idées, et que quand viendra le moment de vraiment rivaliser, personne ne pourra dire qu'il n'était pas prévenu. Bien que nous n'ayons pas encore de match, de titre ou de célébration, quelque chose a changé. Le Madrid n'est plus seulement une équipe, c'est un laboratoire vivant, une chorégraphie complexe, une thèse doctorale en constante rédaction. Et tout cela dans le silence le plus absolu et planifié. Le silence, cet allié inconfortable pour beaucoup, s'est transformé ici en un instrument de précision. Ce n'est pas le mutisme de la peur,
mais celui de l'attention extrême. Dans cet environnement dense mais contrôlé, même le frottement d'une botte sur le gazon semble dire quelque chose. Il n'y a pas de mots superflus, car chaque son, une passe, un contrôle, un soupir contenu à sa fonction. Les kinésithérapeutes marchent sans faire de bruit, les utilitaires communiquent par gestes et les joueurs eux-mêmes ont commencé à éliminer les phrases automatiques, celles qu'on dit seulement pour combler le vide. Bon, tranquil, allons. Xavi préfère qu'ils pensent avant de parler et s'ils n'ont rien à apporter, qu'ils ne disent rien. Une pause significative vaut mieux qu'un mot creux. La salle de réunion, baptisée informellement par les joueurs comme la caverne, est insonorisée, non par caprice, mais parce que Xavi veut que tout ce qui se passe à l'intérieur de ces murs ne se filtre ni vers l'extérieur ni vers l'émotion. En entrant, on éteint les téléphones portables, littéralement, on les dépose sur un plateau à l'entrée, gardé par un membre du corps technique qui ressemble plus à un agent de sécurité qu'à un analyste de données. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la concentration. Si pendant 40 minutes tu ne peux pas être sans notification, tu ne peux pas diriger à la minute 87 avec un de moins, a-t-il dit à une occasion tandis qu'il projetait sur l'écran une action gelée, une ligne de passe ratée par une seconde de distraction. À l'intérieur de cette salle, les joueurs ont appris à voir le football comme s'il s'agissait d'une dissection scientifique. On ne juge pas le coéquipier, mais l'action. Il n'y a pas de coupable, il y a des décisions sous-optimales. Ce type de langage presque chirurgical a réduit les frictions internes. Là où avant il y avait des disputes ou des soupirs dramatiques, maintenant il y a du dialogue, parfois inconfortable, oui, mais toujours orienté vers la compréhension de pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné. Le silence s'étend même au banc technique. Les assistants de Xavi ne crient pas d'instructions comme s'ils demandaient des taxis sur une grande avenue. Ils parlent quand ils doivent et quand ils le font, les mots sont choisis avec précision. Dos, profil, tourne, respire. Oui, même cela respire, car Xavi a incorporé des techniques de respiration fonctionnelle au travail physique. Le préparateur physique, avec de l'expérience en apnée et sport de résistance, a conçu des exercices dans lesquels les joueurs doivent récupérer des pulsations à travers de respirations guidées. Rodrigo, qui au début a pensé que c'était une blague, maintenant jure que cela l'a aidé à contrôler l'anxiété dans des moments de haute pression. Même les trajets à l'intérieur du centre sportif ont été ajustés. Le transit d'un espace à un autre n'est pas aléatoire. Chaque zone a une température, un éclairage et une sonorité pensée pour ce qui s'y fait. Du gymnase au terrain, le couloir a une lumière neutre, sans stimuli visuel. Du terrain à la salle de récupération, le changement est plus chaud, avec des tons plus doux et une musique d'ambiance à peine perceptible. Tout est pensé pour moduler l'état physique et émotionnel du joueur. On ne sort pas d'un sprint directement au WhatsApp, on transite, on décélère, on assimile. Xavi a même demandé que les vêtements d'entraînement n'aient pas de distractions inutiles. Les couleurs doivent être fonctionnelles, des tons neutres, des coupes simples pour éviter que le joueur ne se sente habillé pour la photo. Lors d'une session, en détectant qu'un joueur ajustait son bandeau pour la 4e fois, il l'a changé. Si tu es en train de penser à comment tu te vois, tu n'es pas ici, a-t-il dit sans élever la voix. Depuis, les miroirs du vestiaire sont couverts pendant les heures de travail. L'équipe technique tient un registre non officiel mais détaillé de chaque moment de concentration collective. Il l'appelle pic de synergie. Cela se produit quand, sans besoin d'instruction, tous les joueurs ajustent leur position, corrigent leur posture ou tournent leur rôle sans dire un mot. C'est une sorte de télépathie construite à force de routine, d'observation et de but. Xavi le célèbre avec un signe discret, un léger hochement de tête, presque imperceptible, comme celui qui trouve la note juste dans une symphonie. Même le service de restauration du club a été reformulé. Maintenant, le menu n'est pas seulement basé sur les besoins caloriques, mais aussi sur les moments de la journée, les niveaux de charge et même le profil psychologique. Les joueurs les plus impulsifs mangent en premier des glucides, lents pour éviter des montées brusques d'énergie. Les plus méticuleux ont des plats simples avec peu d'ingrédients pour ne pas les distraire avec des combinaisons inutiles. Et oui, il y a aussi un nutritionniste qui travaille main dans la main avec le psychologue. La digestion pense aussi, a été la phrase qui a convaincu Florentino d'approuver cette part du budget. Dans ce contexte, même les blessures sont abordées différemment. On ne parle plus de temps estimé de convalescence, mais de phase de réintégration fonctionnelle. Le joueur n'est pas impatient. C'est un système qui doit récupérer toutes ses couches, physiques, techniques, émotionnelles, sociales.
Une entorse ne se guérit pas seulement avec de la glace et du repos, mais avec des simulations de scénarios réels. Lors d'une récente récupération, un joueur a participé à des sessions de prise de décision sous pression sans toucher un ballon, seulement avec des stimuli visuels et auditifs. Quand il est revenu s'entraîner, son temps de réaction était meilleur qu'avant la blessure. Personne ne l'a applaudi, seulement sa vie a pris note. Et tout cela continue de se produire dans ce moment suspendu avant que le monde extérieur ne s'en aperçoive, avant les matchs, les flashs, les unes. C'est un travail souterrain, presque invisible, un entraînement de l'esprit avant que du corps, un orchestre accordant, sachant que quand viendra le premier accord, il n'y aura pas de temps pour des ajustements. Car ce silence n'est pas le calme avant la tempête, c'est la tempête même apprenant à sonner. Et au milieu de cette tempête essayée, de ce chaos discipliné qui se meut sous la surface sans lever une vague visible, le détail devient dogme. Tout a du poids, tout est révisé. Le silence n'est que la forme la plus raffinée de concentration. Mais en dessous, chaque cellule du Madrid vibre avec une tension contenue, comme un ressort sur le point de libérer toute son énergie. Dans les couloirs de Valdebea, les horloges sont synchronisées à la seconde. Les routines ne sont pas annoncées avec des cris ou des mégaphones, elles s'exécutent. Si un joueur se retarde de 3 minutes pour sa session d'activation, on ne le gronde pas, simplement son nom disparaît du plan du jour, sa session est replacée à la fin de la journée. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Cette différence subtile est l'un des piliers de ce nouveau Madrid. Ici, l'ordre ne s'impose pas avec la voix, il s'impose avec la structure. Les règles ne sont pas écrites sur le mur, elles s'infiltrent dans la culture. Même l'espace est au service de la méthode. Les tableaux tactiques ne sont pas fixes ni couverts de flèches de couleurs comme dans un documentaire, ils sont propres et quand on les utilise avec sobriété. Parfois, Xavi ne dessine qu'une ligne et laisse les joueurs la compléter, car il ne s'agit pas d'enseigner, mais de provoquer la réflexion. C'est l'une de ses obsessions, que l'apprentissage ne soit pas vertical, mais actif. Personne ne devient indispensable par talent, il le devient en comprenant mieux que les autres ce qui est attendu à chaque instant. Comprendre non pas comme celui qui mémorise une formule, mais comme celui qui l'intuit. L'atmosphère dans le gymnase a également changé. Là où avant il y avait de la musique constante et du bruit de fond, maintenant il y a des tours où on s'entraîne sans musique, non par austérité, mais pour entraîner la perception auditive de l'environnement. Le footballeur apprend à écouter les pas de l'adversaire, le frottement d'une botte, le coup du ballon contre le pied. Certains le trouvent étrange au début, d'autres le comparent à une sorte de méditation en mouvement, mais tous admettent qu'après un certain temps, ils se sentent plus présents, comme si le football avait soudain plus de définition. Les exercices de force ne se concentrent pas seulement sur le fait de soulever du poids, mais sur le fait de le moduler avec intentionnalité. On enregistre les joueurs en train de soulever, pousser, étirer, puis on analyse leur expression faciale pendant l'effort. Ce n'est pas du théâtre, c'est de la science. Xavi veut savoir quand le corps commence à mentir, quand le sourire faux apparaît pour dissimuler la fatigue. Cette information est croisée avec des données cardiaques, des niveaux de lactate et des enregistrements de sommeil. Oui, aussi cela. Les joueurs livrent un rapport quotidien via une application de leurs heures de repos et de la qualité perçue, non pas pour les sanctionner s'ils n'ont pas bien dormi, mais pour ajuster la journée en fonction de cette donnée. L'équipe technique ne cherche pas la perfection, elle cherche à comprendre la marge de variabilité réelle de chaque joueur. Et comme si cela ne suffisait pas, il existe une salle dont on parle peu, mais que tous connaissent, la salle de décodification situationnelle. Là, on simule des décisions en temps réel, non pas avec un ballon, mais avec un écran tactile et des scénarios changeants, comme un jeu vidéo de football, mais sans le bouton de passe. À la place, il y a des capteurs de mouvement, des options multiples et une question récurrente. Que ferais-tu ici et pourquoi? Le joueur a 7 secondes pour répondre. Parfois, ce qu'on cherche, c'est la cohérence, d'autres fois, c'est l'improvisation intelligente. Il n'y a pas de réponse correcte, on mesure seulement la logique interne. Si on choisit une option, on doit être capable de la défendre avec des mots. Jusqu'aux pauses, elles sont intervenues. Il n'y a pas de téléphone portable dans la zone de récupération. À la place, il y a des livres. Oui, des livres. Du football, du leadership, des biographies d'athlètes, de la psychologie sportive, même de la philosophie appliquée. Kroos s'est pris d'affection pour Épictète, Camavinga pour un essai sur la peur scénique. Certains plaisantent en disant qu'ils sont dans une université secrète, mais personne n'ose protester ouvertement, car, bien que cela semble étrange,
Il y a un plaisir subtil à savoir qu'on fait partie de quelque chose qui nous oblige à être toujours alerte. Le repos n'est plus social, c'est un autre format d'entraînement. Et au milieu de tout cela, Xavi observe, non pas depuis un piédestal, mais depuis le même terrain. Il ne porte pas de sifflet, car il préfère guider avec le regard. Il ne court pas derrière le ballon, mais il marche entre les exercices comme quelqu'un qui garde une expérience précieuse. Ses indications sont peu nombreuses, mais chirurgicales. Un geste, un mot à l'oreille, une correction qui semble fortuite. Il ne cherche pas à imposer sa présence, mais à provoquer que le joueur le cherche, qu'il veuille comprendre ce qu'il ne sait pas encore. La préparation à ce stade ne ressemble plus à celle d'un club de football, mais à un laboratoire humain où chaque détail compte, où même l'erreur est documentée, prévue et exploitée, où l'on étudie la différence entre une mauvaise décision et une décision logique mal exécutée, et où le plus grand éloge n'est pas l'applaudissement, mais l'absence de correction, le moment où sa vie ne te dit rien parce que tout s'est bien passé. Dans cet instant suspendu où tout s'affine et rien ne se montre, le nouveau Madrid prend forme, non pas avec des cris, ni des conférences de presse, ni des hashtags, mais dans la rigueur silencieuse de chaque geste, de chaque motif, de chaque détail. Dans cet espace invisible où le football s'entraîne non seulement avec les pieds, mais avec les yeux, avec la tête, avec la capacité d'être présent, une équipe qui se construit non seulement pour gagner des titres, mais pour dominer le jeu depuis sa racine la plus pure, la compréhension totale. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que personne ne l'a encore vu jouer. Ainsi, tandis que le monde regarde le Madrid en attendant des transferts, des buts ou une nouvelle une avec Photoshop de Mbappé, ce qui se passe vraiment est invisible. Il n'y a pas de titre qui puisse expliquer une passe bien profilée, ni de caméra qui puisse filmer une prise de décision parfaite en 7 secondes. Ce que Xavi Alonso est en train de faire n'est pas seulement de changer des noms dans un effectif, c'est de reconfigurer l'ADN compétitif de l'un des clubs les plus exigeants de la planète. Ce n'est pas un Madrid de feux artificiels, c'est un Madrid de silences chirurgicaux, de détails presque obsessionnels, de joueurs qui lisent Épictète avant de marquer l'homme. Un Madrid qui ne veut pas surprendre, mais contrôler, qui ne cherche pas à bien jouer, mais à comprendre mieux que quiconque comment on joue. Alors, la prochaine fois que tu le verras sur le banc, silencieux, les bras croisés, souviens-toi, ce n'est pas qu'il ne dise rien, c'est qu'il a déjà tout dit avant et l'équipe exécute simplement la symphonie qu'il répète depuis des semaines en silence.